Dans une petite ville appelée Idédé, vivait un très jeune garçon appelé Kamsi. Kamsi venait d'un foyer très pauvre et, de ce fait, il était toujours malmené et battu par les autres élèves de son école parce qu'il savait qu'il était très pauvre et qu'il n'avait personne pour le défendre ou se battre pour lui. Kamsi portait toujours des uniformes déchirés et en lambeaux à l'école parce que son père n'avait pas les moyens de lui acheter une paire d'uniformes neufs et soignés comme sa lance. Chaque fois que les autres élèves le voyaient, il riait et se moquait de lui et lui donnait un surnom honteux. « Venez voir le pantalon déchiré, venez voir le pantalon déchiré. » Kamsi se réfugiait au fond de la classe et pleurait à chaudes larmes. Kamsi essuyait ses larmes et souriait comme si de rien n'était. Il souhaitait souvent que ses parents soient aussi riches et il avait l'impression que la vie était très injuste à son égard. Kamsi était toujours triste et blessé. Son père, Hassim, était un vulcanisateur très travailleur et déterminé. Il était connu pour son honnêteté et ses bonnes compétences et tous les habitants du village d'Ided s'adressaient à lui chaque fois qu'ils avaient besoin de réparer un pneu crevé. Sa mère, Adissi, le soutenait également. Elle lavait souvent les vêtements des gens pour gagner de l'argent et soutenir son mari dans son entreprise et à la maison. Hassim, le père de Kamsi, connaissait l'importance de l'éducation et travaillait jour et nuit pour s'assurer que Kamsi aille dans la meilleure école d'Ided. Il voulait que son fils reçoive la meilleure éducation qu'il méritait, tout comme ses pairs. Kamsi a fréquenté l'école primaire Royals et était le meilleur élève de sa classe. Il a représenté l'école dans de nombreux concours et en est sorti victorieux. Ses parents sont très fiers de lui, mais si certaines personnes admirent l'intelligence de Kamsi, certains de ses camarades ne l'aiment pas et l'envient. Dans la classe de Kamsi, il y a 2 garçons appelés Azi et Adam. Ils sont tous 2 issus de familles aisées, mais ils ne sont pas sérieux à l'école. Ils ne lisaient pas leurs livres. Tout ce qu'ils faisaient, c'était jouer et causer des ennuis. Ils se considéraient également comme des rois en raison de la richesse de leurs parents, et toute personne issue d'un foyer pauvre était considérée par eux comme un esclave. Les professeurs les comparaient toujours à Kamsi lorsqu'ils échouaient lamentablement à leurs tests ou à leurs examens. « Vous n'avez pas honte de vous ? Malgré la richesse de vos parents, un garçon pauvre comme Kamsi réussit mieux que vous dans ses études, » disaient les professeurs en se moquant d'eux parce que Kamsi réussissait toujours mieux qu'eux. Mais cela ne fait que renforcer leur haine et leur mépris à l'égard de Kamsi et expose ce dernier à beaucoup de brimades et de haine de la part de ses camarades de classe. Cependant, bien que Kamsi ait toujours été malmené par les élèves, il a refusé d'en parler à ses parents. Il l'a caché à ses parents parce qu'il ne voulait pas qu'ils se sentent mal. Kamsi savait qu'ils se sentiraient mal s'ils apprenaient qu'il était victime de brimades parce qu'ils étaient pauvres. Il les voyait se démener et souffrir jour et nuit pour mettre de la nourriture sur la table et il avait pitié de ses parents, c'est pourquoi il a gardé toute la situation pour lui. Lorsque Kamsi est passé en 6e année, il a représenté son école lors d'un concours international et est arrivé premier, comme d'habitude. Les organisateurs du concours ont été tellement impressionnés par la performance de Kamsi qu'ils l'ont désigné comme l'un des élèves devant passer un examen pour l'obtention d'une bourse d'études. S'il réussit l'examen, il bénéficiera d'une bourse jusqu'à l'université. Kamsi et ses parents sont très heureux car ils sont pauvres, mais Azi et Adam sont très en colère et jaloux de Kamsi. Ils ont commencé à comploter contre Kamsi et à chercher comment s'assurer qu'il ne passe pas ou ne réussisse pas l'examen. Kamsi a un meilleur ami qui s'appelle Hush. Ils étaient amis depuis l'enfance et faisaient presque tout ensemble. La famille d'Hush étant moyenne, Azi et Adam ne l'ont pas malmené comme ils l'ont fait avec Kamsi. Kamsi fait confiance à Hush et lui raconte tout ce qu'il sait sur lui. Quelques jours avant l'examen de bourse, par un après-midi très froid à l'école, il venait de finir de pleuvoir abondamment et c'était l'heure de la récréation. Tous les élèves avaient donc quitté la classe, sauf Kamsi.
Kamsi est resté en classe parce qu'il craignait qu'Asie et Adam ne le brutalisent comme d'habitude. Alors il s'est assis dans sa classe et a lu ses livres pour se préparer aux prochains examens de bourse. Son meilleur ami Hush a compris pourquoi Kamsi ne voulait pas sortir et il est allé acheter des snacks pour lui et Kamsi. Il avait fini d'acheter les snacks et était sur le point de rentrer quand les deux brutes, Asie et Adam, se sont mis en travers de son chemin et ont commencé à l'interroger. « Où est Kamsi, ton pauvre et misérable ami ?»« Il est dans la salle de classe, » répond Hush avec effroi. Asie et Adam étant très influents, Hush sait qu'il ne peut pas les défier. C'est la raison pour laquelle il a peur. Asie et Adam ont demandé à Hush de conduire Kamsi vers un endroit très isolé qui mènerait à la rivière du village après la fin de la journée d'école. Mais Hush refuse catégoriquement. Il savait qu'Asie et Adam étaient espiègles et il s'inquiétait de ce qu'il avait l'intention de faire à Kamsi. Ses amis, Asie et Adam ont traîné Hush dans une classe vide parce qu'il refusait catégoriquement d'obéir à leurs instructions et ont commencé à le battre. Quand la douleur est devenue trop forte, Hush les a suppliés de le laisser partir et a promis de faire ce qu'ils avaient demandé après qu'il lui ait assuré qu'aucun mal ne serait fait à Kamsi. Lorsque Hush est arrivé dans la salle de classe, Kamsi a vu les bleus sur son visage et lui a demandé ce qui s'était passé, mais Hush a menti en disant qu'il avait trébuché et était tombé en allant chercher le goûter. Hush convainc Kamsi de le suivre au bord de la rivière après l'école pour qu'il puisse se laver et enlever les taches de sang avant de rentrer chez lui. Le pauvre Kamsi a cru son meilleur ami et l'a suivi à travers le sentier buissonnier solitaire où les gens passaient à peine. Il était très glissant et tout était trempé car il venait de pleuvoir ce jour-là. Lorsqu'ils sont arrivés au bord de la rivière, Kamsi a été choqué de voir Asie et Adam sortir soudainement du buisson où ils les attendaient. Immédiatement, ils font face à Hush et Kamsi. Asie frappe Hush à la tête avec une grosse pierre et il s'évanouit. Ils ont ensuite battu Kamsi jusqu'à la stupeur et l'ont jeté dans la rivière en espérant qu'il mourrait et que la rivière l'emporterait. Ensuite, ils sont rentrés en courant au village et ont fait comme si rien ne s'était passé. Ils ont laissé Hush étendu sur le bord de la rivière. Kamsi ne savait pas nager et s'est débattu pour rester à flot. Il était presque en train de se noyer lorsqu'il trouva une grosse branche d'arbre et s'y accrocha pour ne pas sombrer. Kamsi a commencé à crier à l'aide, mais le chemin était désert et il n'y avait personne à proximité pour l'aider. Hush est toujours inconscient et Kamsi est impuissant. Kamsi cria et appela à l'aide jusqu'à ce que la rivière l'emporte. Quelques heures plus tard, Hush reprend conscience. Il cherche Kamsi partout, mais il ne le trouve pas car la rivière l'a déjà emporté. Quand Hush rentre chez lui, il est déjà tard. Il est choqué de voir Monsieur Hassim et Madame Adissi, les parents de Kamsi, chez lui. Ils étaient à la recherche de leur fils. Dès qu'ils ont vu Hush, ils se sont précipités à sa rencontre et lui ont demandé s'il avait vu Kamsi. Ils pensaient que Kamsi était avec Hush, car ce dernier n'était pas encore rentré de l'école. Hush savait qu'Asie et Adam le tueraient s'il racontait aux parents de Kamsi ce qui s'était passé. Alors Hush a menti en disant qu'il ne savait pas où était Kamsi. « Je n'ai pas vu Kamsi depuis la fin de l'école aujourd'hui. Il est parti très tôt et nous n'avons pas pu rentrer ensemble. » Les parents de Kamsi ont le cœur brisé par les paroles d'Hush. La nuit tombant, ils se rendent à l'école à la recherche de Kamsi. Ils l'ont cherché partout, mais n'ont pas réussi à le trouver. Ils sont rentrés chez eux, très déçus et très blessés. Pendant ce temps, la rivière a emmené Kamsi dans un village voisin appelé Agumba. Il flottait, impuissant en se tenant à la branche de l'arbre lorsqu'un pêcheur l'a vu et l'a secouru. Le pêcheur l'a emmené d'urgence à l'hôpital où Kamsi a été admis. Le lendemain, lorsque Kamsi s'est réveillé, le pêcheur lui a demandé comment il s'était retrouvé dans la rivière. Kamsi lui raconte tout ce qui s'est passé. Pris de colère et de pitié,
Le pêcheur en parle à son ami policier et tous ensemble, ils retournent au village d'Ided. De retour au village d'Ided, les parents de Kamsi sont dévastés. Ils ont cherché leur fils dans tout le village, mais il est introuvable. Asie et Adam avertissent sévèrement Hush et le menacent de le jeter dans la rivière s'il parle à qui que ce soit de ce qui s'est passé ce jour-là. Hush ne peut donc rien dire à personne, car il craint pour sa vie. Lorsque le pêcheur, Kamsi et la police arrivent chez Kamsi, ses parents sont très heureux de le voir. Ils ont sauté et crié de joie. Ils l'ont serré passionnément dans leurs bras et se sont mis à pleurer parce qu'ils pensaient qu'il était déjà mort. Les 2 policiers ont arrêté les 2 garçons pour tentative de meurtre et les ont emmenés au village d'Agumba. Cependant, les parents d'Asie et d'Adam étant très influents, ils ont appelé le chef du poste de police et l'ont supplié de relâcher les garçons. Les 2 garçons ont été libérés en moins de 24 heures, au motif qu'il était encore trop jeune pour aller en prison. Et ils sont retournés à l'école de Kamsi. Kamsi s'est concentré sur son éducation et sur son prochain examen de bourse. Il évite Asie et Adam et les 2 garçons gardent également leur distance car leurs parents les ont avertis de cesser d'intimider Kamsi. Quelques jours plus tard, Kamsi passe l'examen de bourse et le réussit brillamment. Il reçoit une bourse pour étudier dans l'une des meilleures écoles de la ville. Lorsque Kamsi est arrivé à l'école, il a été choqué d'y trouver Asie et Adam. L'école était destinée aux enfants de familles riches. Il était donc normal qu'Asie et Adam soient admis parce qu'ils venaient de familles riches. Asie et Adam ont continué à harceler Kamsi lorsqu'ils sont arrivés dans la nouvelle école. Ils le maltraitaient et l'envoyaient faire des courses. Ils se moquaient souvent de lui devant les autres élèves. Il racontait à tout le monde à quel point ses parents étaient pauvres et rendaient la vie de Kamsi misérable. Lorsque ses professeurs ont commencé à lui demander ce qui se passait, Kamsi leur a expliqué la situation et ils ont décidé de le transférer dans une autre école réputée. Il a finalement été transféré dans une autre école où il a pu se concentrer sur ses études sans être interrompu. Après l'école secondaire, il a obtenu une bourse d'études dans une université très réputée de Londres où il a étudié la médecine. En quelques années, Kamsi a obtenu son diplôme et est devenu un chirurgien réputé et compétent, très recherché pour son expertise. Il n'a pas oublié ses parents. Il leur a ouvert un très grand supermarché et leur a versé une allocation mensuelle. Tout le monde dans le village d'Idédé les respectait parce qu'ils étaient les parents du premier chirurgien de leur village. Ils sont devenus très riches et très en vue dans leur village. Pendant ce temps, Asie et Adam n'ont pu être admis dans aucune université. Ils n'ont pas pris leurs études au sérieux parce que leurs parents étaient très riches. Ils ont continué à dépenser l'argent de leurs parents même en grandissant. Un jour, Asie et Adam rentraient chez eux après avoir dépensé l'argent de leurs parents au club lorsqu'ils ont eu un terrible accident de voiture. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour un traitement immédiat. Heureusement, ils ont été conduits à l'hôpital où Kamsi travaillait. Tous les chirurgiens avaient pris leur retraite pour la journée et le seul chirurgien disponible était Kamsi. Lorsque Kamsi est entré dans le service, il a été choqué de découvrir que les patients étaient Asie et Adam, les mêmes garçons qui avaient fait de sa vie un enfer. Il dit aux infirmières de garde qu'il ne pourra pas les aider. Il leur a raconté comment il lui avait pourri la vie lorsqu'il était encore à l'école. Les infirmières se sont mises à genoux et l'ont supplié de les aider. Elles lui ont conseillé de ne pas rendre le mal pour le mal. Après l'avoir supplié pendant un certain temps, Kamsi a accepté de les opérer. Après une opération réussie, Asie et Adam se sont rapidement rétablis. Ils furent également surpris d'apprendre que Kamsi était le chirurgien qui leur avait sauvé la vie. Ils se sont mis à genoux et ont supplié Kamsi de leur pardonner tous les torts qu'ils lui avaient causés dans le passé. Kamsi leur a pardonné. Asie et Adam ont décidé de changer de comportement.
Ils ont cessé de s'égarer à cause de Kamsi et ont commencé à faire le bien. Ils croyaient que Dieu leur avait donné une seconde chance grâce à Kamsi. Ils ont même construit un grand hôpital dans le village pour les villageois et ont consacré le reste de leur vie à aider les moins privilégiés. La leçon morale de cette histoire nous enseigne qu'il est important de traiter les gens correctement, quelle que soit leur origine, car nous ne savons pas s'ils seront ceux qui nous aideront demain. Les enseignants devraient éviter de comparer les enfants afin de ne pas les exposer, sans le savoir, à davantage de brimades, car ils pourraient ne pas être là pour les sauver lorsqu'ils sont victimes de brimades.